J'adore ces Ford, moi, je kiffe à mort ces camions, et je trouve qu'ils ont une gueule de ouf. Un Ram Charger fourgon, putain, laisse tomber, j'adore ça aussi. Salut à tous et bienvenue. Je sais pas si t'as regardé ou si t'as fait attention, surtout dans le monde de la van life fourgon, des fourgons faits maison, hein. La majorité, une grosse majorité, 80, même je dirais 90%, si c'est pas plus. Moi, il y a un truc qui me choque, c'est l'absence totale de douche, de chiottes, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est une nouvelle génération. Avec l'arrêt qui pue. Enfin, moi, à mon avis, ça doit être ça parce que y a pas. Donc, évidemment, ils te disent ouais, on compte sur les rivières. Les rivières, t'en as pas à chaque fois. Puis, suivant la saison dans laquelle tu te trouves, bonjour, hein, ça craint quand même. Alors, je me dis quand même, il y a quand même un truc. Moi, ça me choque parce que t'ailles chier un coup dans la pinade, à la limite avec ta pelle et ton PQ, c'est pas un problème. Si tu ramènes le PQ, surtout. Et là, je me dis quand même, putain, mais en plus, c'est 20, 25, 30, 35, 40 ans, quoi. Je sais pas, quand à cet âge-là, moi en tout cas à cet âge-là, je peux t'assurer que, et encore, hein, je veux pas tout te dire, mais ben, c'était à couilles rabattues, hein, je vais te dire, et c'est vrai que quand tu rencontres, enfin, je faisais tout pour rencontrer une concurrente, on va dire. Et je me dis aujourd'hui, mais comment ils font quoi quand t'arrives alors bien sûr, on va me dire, il y a les lingettes, ouais, les lingettes parfumées à la rhubarbe aussi, tu vois, donc n'importe quoi. Mais ça fait pas tout. Je vais te dire, tu vois, la nana, si demain tu veux bouffer une escalope et qu'il y a 100 grammes de croûte, putain, tu t'imagines le bordel quoi. Tu dis non, bah écoute, là, je passe mon tour. Et puis imagine-toi de lesbo, 200 grammes de croûte. Bon, tu me diras, ça donne à bouffer pour les clébards. Je sais pas. Et les mecs, pareil, quoi, c'est pas possible. On dirait, je sais pas, il y a un truc qui m'échappe. Ou alors ils ont fait une croix sur le vivre ensemble. J'en sais rien. Ou bien alors, moi c'est ma priorité quand j'étais genre, t'es un obsédé, non, non, normal quoi. Enfin, je pense, hein. Et là, quand je vois ce manque d'hygiène, faut quand même savoir que l'hygiène dans l'histoire de l'humanité, quels que soient les pays, entre autres, hein, c'est pour ça qu'il y a des pays en retard et d'autres qui sont plus en avance. Je dis pas qu'ils sont plus intelligents, mais ils sont plus en avance. En tout cas, c'est la propreté. Le fait d'avoir le cul propre, comme on dit vulgairement, et ben voilà, c'est un tempo, c'est une éducation. Parce que quand t'as pas le cul propre, tu jettes tes poubelles par-dessus la vitre, t'en as rien à foutre, étant donné que l'un va avec l'autre. Hein. Tu respectes pas les choses, parce que ça va aussi dans ce sens-là, hein, malheureusement. C'est une éducation. L'humanité va en montant dans le sens de la progression à partir du moment donné où l'hygiène, ce qui nous différencie des animaux, c'est la propreté et le langage. Aujourd'hui, je me dis bien souvent qu'il y a des animaux qui sont plus propres que les hommes. Est-ce que c'est un refus de... Est-ce qu'il n'y a plus d'éducation? Mais en tout cas, dans le monde de la bagnole, moi, ça me surprend de plus en plus. Aujourd'hui, un fourgon, j'ai vu encore hier une présentation d'un fourgon qui coûte pas loin de 150 000 balles, ben écoute, pas de douche, pas de shot, rien du tout. Voilà. Tu fais apparemment. Alors, si la bagatelle est pas entre eux, ben à la limite, je peux comprendre que chacun se balade avec ses toiles d'araignée, tu vois, ben, ça c'est un choix. Mais sincèrement, puis 100% c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. 100% qui vont te dire non, non, moi, chouler c'est pas mon truc. Je me dis que c'est injouable, quoi. Il y a des envies, c'est humain quand même. Et là, alors je sais pas ce que t'en penses, toi, tu vas me dire ça en commentaire, parce que tu vas me dire encore, ouais, je fous la merde, ou j'aborde encore un sujet à la con. Bah écoute, c'est une réalité, regarde dans les fourgons, il n'y a plus rien. C'est un truc de malade. Il n'y a plus de coin pour avoir une propreté. Alors, c'est pas pour dire, mais j'en ai croisé beaucoup qui n'ont pas de sanitaire dans leur véhicule de loisirs. Par contre, les bouteilles de parfum ou les déodorants, alors là, ils en ont. Parce que quand tu les croises, tu te prends un nuage de pollution atmosphérique en pleine gueule. Il y a même le truc d'usine, c'est le gaz d'aréosol, là, tu te dis, c'est pas possible, ça va éteindre un incendie ou ça va foutre le feu à la limite. D'ailleurs, une fois, j'ai failli allumer une clope à côté d'un, et j'ai dit non, non, il va partir et il va porter plainte.
Moi, ça me choque personnellement, tu vois, quel que soit l'âge, à un moment donné, l'hygiène c'est quand même un truc important. Et là, je me dis, si t'as un machin là, qui ressemble à une coulomelle, aux trois quarts pourri avec une deuxième bague, tu te dis putain mais laisse tomber quoi, c'est un truc de fou quoi. Je veux dire, qui tu veux inviter dans des situations comme ça. Donc ouais, c'est un sujet qui pourrait, on pourrait épiloguer énormément. Bon attention, hein, il y en a aussi qui ont des maisons qui condamnent leur salle de bain pour y mettre un billard. Après ils s'aperçoivent qu'ils peuvent pas y jouer, mais bon, c'est de leur faute s'ils sont cons, hein, c'est pas de ma faute non plus. Mais c'est vrai que de ce côté-là, dans la van life, ça me surprend quand même pas mal, hein. Quel que soit le véhicule. Il n'y en a qu'un seul, Augustin, je sais plus quoi là, qui lui fait des très beaux fourgons. D'ailleurs, entre autres, c'est pas pour lui, je lui fais pas de publicité, mais tu as une salle de bain, une douche incorporée. Voilà, bon écoute, je suis pas mal filmé là, des trucs intéressants, enfin intéressants, en tout cas jolis. Donc je vais te mettre ça en plus sur la vidéo. Et puis si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Puis si tu veux pas t'abonner, tu t'abonnes pas. Si tu veux me donner du fric, par contre, ça tu me le dis en commentaire d'entrée, je t'envoie mon adresse. Et puis comme d'habitude, eh ben écoute, bon dimanche. Bon, bah tu vois, il pleut encore, mais enfin c'est pas grave. Allez, on remonte tranquillement sur le Pays Basque. Parce que voilà, on s'est dit qu'on allait aller de l'autre côté de la Méditerranée. Ce GPS de merde nous a encore donné une fausse route, donc on est sur un chemin ultra rural. Bon, c'est pas grave, on découvre l'intérieur au moins. On va pas mourir con, c'est déjà ça. Après, le cadre est magnifique. Les levées de soleil sur les Pyrénées, c'est simplement ils sont magnifiques. C'est rouge, flamboyant, c'est joli. Y compris l'intérieur de la cellule. Quand t'as des couchers de soleil comme ça, tu te dis que ta vie, elle est vachement dure, quoi. L'architecture aussi, pays Qatar et tout, c'est chouette. Les bâtiments, des fois, tu te demandes. Bon, au bout, c'est un restaurant gastronomique. Là, on a l'impression qu'on est en Russie. Ouais, les Pyrénées, le pic du Midi, vraiment top. C'est vraiment une région agréable. Ça a un côté rural où, bon, c'est pas péjoratif, mais où t'as moins de bobos. Ici, c'est salopettes et bottes en plastique, donc la vie est plus cool. Regarde, moi, c'est un peu étang, rivière, golf. Il y a tout, hein. La vie, on y est heureux aussi, hein. Il n'y a rien à rejeter là-dessus. Et dans le même temps, ben voilà, c'est un monde paysan, travailleur. Le ciel est bleu, comme tu peux le remarquer. Sincèrement, c'est un superbe spot. Regarde-moi ça là-bas. Bon, toi, tu vas peut-être pas te le voir, mais t'as le pic du Midi qui est enneigé. Le panorama, il est juste à tomber, quoi. Ouais, j'adore ce genre de truc, moi. C'est sympa, c'est beau. Allez, on part. C'est quoi? Ça s'appelle la route de la liberté pour traverser les Pyrénées pour repartir en Espagne. C'est très chouette, très sympa d'ailleurs. Entre autres, hein, c'est un coin de qu'on connaissait pas. On en a pris plein les yeux, on s'est régalé. Et puis les Pyrénées, c'est vrai que ça a un charme. On a les Alpes, on connaît bien, on adore aussi. Mais les Pyrénées, c'est autre chose. Les couleurs sont différentes. T'as des petits villages comme ça. Là, c'est déjà l'Espagne, hein. Bon, après, je te dis pas, cette route est magnifique, la route de la liberté. Elle va jusqu'à Lieda. Mais, putain, petite route. Tu passes par des endroits, c'est pas simple du tout. C'est vraiment la route de montagne. Bon, là, t'as la police qui contrôle, mais ouais, parce que t'as la détaxe en haut, hein, alcool, tabac, la totale, quoi. Mais on va s'éclater, en tout cas, c'est vraiment une belle découverte. Bon, bien sûr, on va finir à 0 degré quand même, on trouvera du gel. On monte quand même à 2004, un truc comme ça, je crois. Pour après redescendre, bien entendu, hein, du côté espagnol. Bon, dans le même temps, côté espagnol, on va pas avoir de peau parce qu'il y a un superbe lac qui est énorme d'ailleurs, mais entre les températures de l'eau et de l'air, on aura du brouillard sur toute la traversée, c'est dommage. Ça, c'est quoi déjà?
Ouais, c'est ça, c'est Viella, station balnéaire espagnole. Des taxes aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui viennent là pour acheter du matériel, de la bouffe et tout le reste. Mais en tout cas, c'est super chouette, c'est très joli comme endroit. On sent, je sais pas, il y a on tombe sur une manifestation en plus. Même en Espagne, ils en ont plein le cul de cette société. Très cool. J'ai adoré cet endroit. Biella, c'est pas mon truc les stations de sport d'hiver, mais là je dois reconnaître que le cadre est vraiment sympa. En plus c'est uniforme quoi. T'as tous les toits en tuiles comme ça grises. Partout il n'y a pas une seule maison, un immeuble, tout le monde a la même chose. On continue à monter. Plus bah écoute, on monte, hein, c'est tout. Et c'est toujours aussi joli quoi. Il y a rien à redire. C'est franchement bien. Du soleil en loin, de la neige sur les sommets déjà. Alors qu'on soit pas encore en hiver, c'est pour bientôt, mais c'est pas encore le cas. Regarde-moi ça un peu, c'est franchement c'est magnifique, hein, y a rien à redire. T'es là, t'en prends plein les yeux. Bah en fin de compte, t'es avec moi au moment donné où on passe, nous on découvre, donc toi tu découvres aussi quoi. Il y en a qui vont me dire que les caméras embarquées c'est chiant, mais non. T'as des lacs d'altitude, je te dis pas, en plein été, ça doit être franchement le top. Regarde-moi ça, il a gelé sur les bas-côtés de la route et tout, putain, laisse tomber. Là, tu pisses un coup, et ben, tu rentres ton engin vite fait bien fait. Et quand il y a du soleil, ben tout va bien. Ciel bleu, paysage magnifique, la vie est belle. Roubignol, ben écoute, il ronronne parfaitement, y a rien à redire, c'est le top. La ruralité en Espagne, en tout cas du côté espagnol, elle est beaucoup plus rude, je pense, que du côté français, parce que les gens vivent encore avec des traditions d'une autre manière. Ils exploitent les choses différemment, plus à la main. Et je sais pas, ça a énormément de charme parce qu'on a l'impression de revenir sur une France d'il y a 40, 50 ans. Je dis pas que le pays est en retard, bien au contraire, ils vont certainement nous bouffer bientôt, vu les abrutis qu'on a au pouvoir en ce moment. Mais sincèrement, c'est très agréable de voir un pays comme ça où tu sens que la tradition, elle est toujours de mise. Et puis, les choses sont moins abandonnées. Alors sincèrement, là, c'est franchement le top. C'est à la descente des Pyrénées, sur la route de la Liberté. On a l'impression d'être dans le Verdon français, quoi. C'est grandiose, magnifique. Et dans les villages espagnols, parfois tu te poses des questions si par où tu vas passer, où tu vas finir. Alors comme je te disais, ben voilà, de la brume, énormément de brume, on voyait rien que dalle, hein. Que comme dans le trou du cul d'un singe. Rien, rien du tout. Et un petit casse-route et puis la vidéo s'arrête là. Hein. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. En plus c'est gratos et comme je te l'ai